Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ont mis Daniel Craig au lieu de mettre Pierce Brosnan? Tous les jeux de James Bond utilisent l'acteur qui fait le film. Je peux comprendre dans le cas où est-ce que le jeu est pas basé sur un film de prendre l'acteur actuel. Mais pourquoi changer les règles maintenant? Bonjour à tous, chers internautes, et bienvenue à ce Honnêtement Parlant édition James Bond GoldenEye. Nous adressons aujourd'hui 3 sujets majeurs qui sont le film sorti en 95 et son adaptation jeu vidéo sorti en 97 sur Nintendo 64. Et nous allons finir par ça. Cette réadaptation qui est sortie il y a quelques années. Sans plus tarder, le film de 95. Ce film marque l'arrivée de Pierce Brosnan en tant que le 5e Bond. Il fut si populaire que même maintenant on considère que Pierce Brosnan est l'icône du James Bond. Avec un modeste budget de 50 millions, comparé à Tomorrow Never Dies qui a un budget de 110 millions, il fait carton au box-office et rapporte plus de 350 millions de gelées de dollars. L'histoire, sans spoiler, raconte une nouvelle épopée de James Bond. Dans celle-ci, Bond devra arrêter un groupe de terroristes qui pourra utiliser un satellite nommé le GoldenEye pour prendre le contrôle d'une arme atomique et menacer le monde. Ce film, même si vous n'êtes pas un fan de la série, est un film à voir. Il est rempli d'action, de suspense et de revirements. Il fut évidemment bien reçu par la critique et reçut un score sur Rotten Tomatoes de 82%, ce qui est plus bien. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, sérieux, mettez cette vidéo sur pause, allez vous faire préparer un popcorn, mettez Netflix et regardez ce film, c'est une merveille. Avec un chef-d'œuvre pareil, évidemment, un jeu vidéo devait sortir. Et sans nous laisser trop attendre, Nintendo sortit sur une nouvelle console 64 bits, une adaptation qui devint l'un des jeux de tir à la première personne les plus classiques de l'histoire du jeu vidéo. Ce jeu est autant connu par la communauté gamer que celle des joueurs occasionnels. Il a laissé sa marque, et même maintenant on y fait des références, des parodies ou simplement des remakes. Mais on va y parler plus tard. Même après tout ce que l'on vient de dire, il ne faut pas croire que le jeu était parfait. Il comprenait lui aussi son lot de défauts et est difficilement comparable aux jeux de notre époque. Par exemple, les contrôles étaient boiteux et cela était principalement dû à la manette. Il faut bien le dire, pour l'époque, les graphismes étaient vraiment excellents. Par contre, le jeu avait tendance à laguer lorsqu'on arrivait dans des passes plus intenses ou simplement lorsqu'on essayait de faire du multijoueur. Quant à la durée de vie du jeu, si on compte seulement la campagne principale en mode de difficulté normale, prenait environ 3 heures à finir, ce qui était vraiment pauvre pour la Nintendo 64. Mais là, on cherche les défauts. Ce jeu fut et est un succès pour la Nintendo 64. Son gameplay est addictif, ses thèmes sont mémorables, sa difficulté est bien dosée, il y a tous les éléments pour faire un jeu excellent. L'une des grandes raisons de son succès et de sa réputation vient de son mode multijoueur, qui pouvait accueillir jusqu'à 4 personnes. C'était quelque chose de nouveau pour l'époque. Les maps étaient belles, variées et surtout intéressantes. Il y avait plusieurs passages secrets qui permettaient de faire des embuscades, ce qui rendait les affrontements beaucoup plus dynamiques. Comme on l'a dit plus tôt, le jeu tendait à laguer lorsqu'on joue en multijoueur à plus de 2 personnes. Surtout quand quelqu'un utilise des mines ou des lance-roquettes! Tabarnak! Malgré ce lag, les parties de GoldenEye 64 restent parmi les plus intenses et variées qu'on ne peut voir. Et en plus avec tous les différents modes de jeu, du paintball au mode Ghost Death, même de nos jours peu de jeux vont aussi loin dans les façons de se tirer dessus. La variété des personnages était par ailleurs immense. Ah, job! Et en plus, c'est Pierce Brosnan qui joue James Bond. Et c'est ici que nous revenons à notre ouverture. Pourquoi ont-ils choisi Daniel Craig? Et c'est une question qui se tient. Dans toutes les adaptations de James Bond en jeu, on incarne toujours l'acteur duquel le film est tiré. Par exemple, nous incarnions tout de même Sean Connery dans From Russia With Love, sorti en 2005, alors que Connery incarnait Bond pour la dernière fois en 1967. Dans le cas d'un jeu tiré de nouvelle œuvre, généralement ils choisiront l'acteur du moment, comme avec 007 Bloodstone, sorti en 2010, ou Everything or Nothing, quelques années auparavant. Mais pourquoi ont-ils décidé de se défaire de cette règle qu'ils avaient eux-mêmes mis en place? Je veux dire, j'ai rien contre Daniel Craig, il fait bien le rôle de James Bond, mais il y a quand même rien à faire dans ce jeu-là. D'accord. Mais est-ce que le jeu est bon? Parce que pour faire valoir sa nécessité en tant que remake, il faut au moins qu'il soit meilleur que la version originale. Eh bien, ça peut dépendre. Aimez-vous Call of Duty? Mais
Alors non. Alors, sois pas si catégorique, le jeu doit pas être si mal, au moins graphiquement parlant. En fait, le jeu se défend plutôt bien au niveau des graphismes. Il n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais si on le compare à d'autres jeux qui sont sortis en 2010, nous sommes dans la moyenne. Une petite remarque s'impose. Les décors, si on le compare à ceux du film, sont mieux représentés malgré les avancées technologiques dans le jeu de la Nintendo 64 plutôt que dans le remake. Probablement car les développeurs essaient de moderniser les décors. Les armes sont plus nombreuses et plus variées. La campagne suit bien le film, mais prend quelques libertés, ce qui permet d'avoir une longévité correcte pour un jeu de tir. Et l'action, il y en a. On a toujours des trucs à tirer dessus, on s'ennuie jamais. Et c'est justement là le problème. Ils mettent l'histoire de côté et se contentent de nous faire tirer sur des trucs sans vraiment être investis. Les objectifs sont encore présents, mais ils sont en second plan. Il suffit de faire le niveau du début à la fin en tuant tout ce qui bouge. Et évidemment, nous avons le droit à une bonne grosse dose de ces merveilleuses QTE. Pour avoir joué au jeu, je dois te donner raison sur ce point. Les objectifs qui donnaient un côté espion au jeu de 97 sont beaucoup moins présents. C'est clair que les développeurs ont voulu surfer sur la vague qu'a créé Call of Duty avec un multijoueur et une campagne fast-paced. Mais malheureusement pour eux et pour nous du coup, c'est pas ce que les joueurs demandaient. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, les gens parlent encore du jeu 97 et pas du remake qui est passé à côté de la track. Triste, considérant le succès du jeu de la Nintendo 64. Et c'est tout pour cette courte analyse de la série GoldenEye. Merci de nous avoir écouté déblatérer sur un sujet qui nous passionne. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. C'était honnêtement parlant, et à la prochaine. Ah, job!